Ali Turan, vous êtes professeur d'hématologie, médecin et chercheur dans l'unité INSERM 935. Vous êtes récemment arrivé sur le site de Villejuif et vous travaillez pour faire avancer la mise au point de thérapeutiques qui permettront de guérir du cancer. Est-ce que vous pouvez préciser le thème de vos travaux de recherche actuels? Oui, alors nous on travaille donc depuis plusieurs années sur une maladie très particulière qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique, qui est une leucémie en fait un peu modèle dans la mesure où c'est le premier cancer humain dans lequel une anomalie chromosomique a été identifiée. Donc pour vous donner une idée, cette découverte a eu lieu en 1960. En 84, on a identifié le gène qui est responsable de cette leucémie. Et en 96, on avait quasiment un médicament disponible pour traiter les malades. Donc vous voyez la rapidité avec laquelle finalement on est arrivé du gène au médicament. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en fait une des réussites de l'oncologie aujourd'hui, parce que grâce à ces médicaments qu'on appelle donc les thérapies ciblées ou les inhibiteurs tyrosine kinase, on a changé en fait le pronostic, l'évolution de la maladie, parce que c'est une maladie qui évolue d'une phase dite chronique à une phase aiguë où il y aura donc une leucémie aiguë. Et cette leucémie aiguë, même aujourd'hui, elle est mortelle. Donc, ces médicaments ont changé la durée de vie des patients, qui était de l'ordre de 3 à 5 ans, actuellement à une durée estimée de 25 ans. Vous voyez que finalement, on a complètement changé. Aujourd'hui, quand on a un diagnostic de leucémie myéloïde chronique, on peut rassurer nos patients en disant qu'ils vont avoir une durée de vie donc, qui est nettement supérieure à ce qu'il y avait dans les décennies précédentes. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces inhibiteurs, donc le premier qui est en fait la réussite majeure en oncologie, c'est l'imatinib, le fameux Glivec, donc, que tout le monde connaît. Et ce médicament agit donc sur les cellules leucémiques, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que les cellules souches, qui sont en fait les cellules les plus primitives, qui alimentent donc ces leucémies, étaient résistantes à ce médicament. Donc d'autres inhibiteurs sont arrivés sur le marché, mais on s'est également rendu compte que ces inhibiteurs ne permettent pas d'éliminer ces cellules souches. Donc nos thématiques actuelles de recherche, donc, qui sont vraiment donc, dans le cœur du problème cancer, c'est l'identification de ces cellules qui sont extrêmement rares, mais on sait qu'elles existent parce que quand on arrête le traitement, quasiment la totalité des patients, un peu plus de la moitié actuellement, bon, dans les essais cliniques c'est comme ça, vont rechuter. C'est-à-dire que vous allez arrêter un médicament qui fait disparaître la maladie, mais à ce moment-là, le cancer revient. Alors pourquoi c'est important de pouvoir arrêter ces médicaments? Parce que pour parler des guérisons, à un moment donné, il faut pouvoir arrêter le médicament. Et d'autre part, ces médicaments qui coûtent extrêmement cher, c'est un problème socio-économique majeur, et au fur et à mesure évidemment de l'accumulation des patients, on va arriver à ce qu'on appelle une prévalence très importante, c'est-à-dire qu'on aura un nombre considérable de patients à traiter avec un médicament qui coûte 30 000 € par an. Donc vous imaginez l'importance donc, de nos recherches actuellement qui ont but en fait d'identifier ces cellules, de les caractériser, éventuellement en faisant des modèles in vitro, et puis ensuite de trouver de nouveaux médicaments. Donc puis la persistance de ces cellules a également été identifiée par notre équipe très récemment, parce qu'on s'est rendu compte que même aujourd'hui un patient chez qui on avait dit que finalement il n'y avait plus de cellules leucémiques, par des techniques très sophistiquées de culture, on peut encore les identifier. Donc notre but actuel, c'est essayer de travailler justement sur une approche rationnelle d'arrêt de ces médicaments chez les patients en rémission complète. C'est-à-dire que de voir d'abord, effectivement, si par des techniques que l'on a développées et qu'on développe actuellement à Villejuif, si ces cellules peuvent être identifiées, et en fonction de ces cellules, positives ou négatives, décider de manière plus rationnelle l'arrêt thérapeutique. Et d'autre part, donc l'autre aspect de nos recherches, c'est de travailler sur l'instabilité génétique induite par ce gène anormal qui s'appelle Becerra-Belson, parce qu'une des causes des résistances donc, de ces leucémies au traitement, c'est l'instabilité génétique et la survenue de mutations au sein du gène cible. Et nos buts, évidemment, c'est d'essayer de trouver finalement, par des techniques de transcriptome, enfin des techniques de microarrêt, essayer de trouver effectivement des nouvelles voies de signalisation qui permettraient donc de cibler ces cellules leucémiques.